donc là, on a un cas où l'arrière-grand-père a l'esprit de l'orphelin. Donc du grand-père hérite cet esprit de l'orphelin, mais ça ne se voit pas. Le père hérite de cet esprit de l'orphelin, donc matériellement ça ne se voit pas, mais l'esprit de l'orphelin va se traduire dans les comportements, etc. Donc normalement, lui, si son père bon, si son père se marie avec une femme qui n'a pas d'esprit de l'orphelin, en fait, l'esprit de l'orphelin, lui, en fait, il n'a plus. C'est en gros, l'esprit de l'orphelin là va être éliminé de sa lignée. Donc, ce type d'esprit de l'orphelin, c'est pas, voilà, de sa lignée. Et donc, qu'est-ce que le monde de Ténèbres fait? Son père, comme par hasard, épouse une femme qui a un esprit d'orphelin de père. Hein. Et là, donc, c'est singulier parce que quand on regarde l'arrière-grand-père avait un esprit d'orphelin du côté du père. Et là, du coup, le garçon qui se retrouve, il se retrouve orphelin de père. C'est-à-dire que si le père, donc le père en ne connaissant pas ces choses-là, donc il va épouser une femme qui a l'esprit de l'orphelin du côté du père, évidemment. Et tout ça pourquoi? Pour que le monde des ténèbres puisse préserver l'esprit de l'orphelin dans cette lignée de sang. Donc, d'où l'importance en fait donc, de la carte spirituelle. Et ensuite, puisque quand on a la carte spirituelle elle révèle quels sont les esprits qui ne peuvent, en tout cas, qui en aucun cas, enfin, ça montre les esprits que la personne ne peut en aucun cas épouser. Donc ici, donc le père, s'il avait fait sa carte spirituelle, il aurait vu l'esprit de l'orphelin du côté du père, esprit de l'orphelin du côté du père, esprit de l'orphelin du côté du père, qui est l'esprit en fait destructeur dans la famille, qui tourne dans la famille. Et là, il aurait vu que la mère avait aussi l'esprit d'orphelin du côté du père, et il aurait très bien compris que ça, c'était le choix du royaume des ténèbres et non pas le choix de Dieu. Et donc là, ce qui se passe, c'est quand il fait l'union avec cette femme-là, ils ont des enfants et comme par hasard, les enfants deviennent aussi orphelins de père. Mais vraiment, voilà, et voilà, c'est maximiser les chances, quoi. C'est voilà, au cas où, ce serait peut-être si peut-être la mère avait été orpheline de mère, peut-être que l'orphelin de père aurait disparu, des trucs comme ça. Mais là, c'est carrément maximiser les chances. Donc, c'est tellement caricatural, je me dis putain, mais c'est it's a joke. Voilà, c'est pas it's a joke, mais c'est pas possible. Ou est-ce que ce sont des lois spirituelles que nous on ne connaît pas, donc on n'y comprend rien du tout. Mais là, c'est super, quoi. C'est incroyable de voir ça, quoi. Donc, ça montre que la carte spirituelle permet de voir, en fait, les unions qui ne sont pas de Dieu. Ça permet de voir des unions qui ne sont pas de Dieu. D'autre part, là aussi, c'est bien parce qu'il y a un autre témoignage. Donc, donc là, c'est un pasteur qui, en fait, donc il avait recueilli un orphelin qui avait des problèmes, des gros esprits d'impudicité aussi. Donc, c'était orphelin impudicité. Et le pasteur avait vu tout de suite quand il a vu, entre guillemets, la fille qui ramenait, parce qu'elle disait elle avait des forts esprits d'impudicité. Et je me suis dit, celui-là, ça va lui ramener des problèmes. Il a dit, j'ai tout de suite vu que ce n'était pas de Dieu. Pourtant, c'était, entre guillemets, etc. Et donc, il s'est fâché, donc son adopté s'est fâché avec son père adoptif, donc il est parti et le pasteur a dit, bah oui, exactement comme je pressentais qu'il y avait un danger, le fils y allait donc s'installer, faire un mariage rapide, s'installer rapidement avec cette fille-là, et au bout de quelques années, il est mort. Donc voilà. Et en fait, quand il avait recueilli cet orphelin-là, il avait sauvé cet orphelin-là de situations, je crois, de gang, où normalement il devait finir à la mort. Donc là, effectivement, donc le diable est venu le réclamer comment? En lui emmenant une femme qui avait l'esprit qui pouvait le conduire à la mort, quoi. Voilà, voilà, voilà. Donc c'est donc dans cette approche donc l'importance de la carte spirituelle qui permet de révéler vraiment en aucun cas qu'est-ce qui ne peut pas être le choix de Dieu pour la personne. Et là aussi, donc il y avait le cas d'une famille. Donc c'était, enfin il y a le témoignage de cette personne qui racontait que donc il avait trouvé que lui c'était un grand sorcier, un grand cultiste. Les gens de son village ne connaissaient pas, personne ne savait. Il avait trouvé une fille qui lui plaisait, etc., etc., etc. Et en fait, quand il a voulu en fait rencontrer la famille pour proposer la dot, la famille a prié et sans voir le type, Dieu a dit à la famille, ce type-là, il ne faut même pas qu'il rentre dans votre maison et il ne doit pas y avoir de mariage avec votre fille parce que c'est une alliance pour le monde des ténèbres. Donc voilà, c'est une alliance pour le monde des ténèbres parce qu'ils avaient déjà vu la carte spirituelle dans la famille. Voilà. Donc la carte spirituelle, c'est très très important, quoi. Donc là maintenant, enfin je me dis, Hey, waouh, waouh, waouh. T'es très, très dangereuse parce que
Ça, je les ai mis en 4e position parce que c'est très dangereux. Il y a certaines familles, il ne faut même pas. Ça, c'est la famille des Hérodias. Cette famille, ce sont des familles des assassins. Vous allez remarquer dans certaines familles, les hommes meurent toujours et les femmes restent. Vous allez remarquer que dans cette famille, quand vous voulez vous marier, attention. Faites attention. Il y a dans certaines familles, ce sont les hommes qui meurent toujours avant, et puis les femmes restent veuves, après vont se remarier. Mais vous ne comprenez pas pourquoi les hommes meurent toujours, mais il y a un totem, il y a un esprit d'assassinat. Voilà. Hérodias avait assassiné le prophète Jean-Baptiste en combine avec sa fille. Belle-fille. Donc ça est très très dangereuse. Quand vous entrez dans une famille comme ça, votre vie est en danger. Vous pensez vous marier et faire des enfants, vous allez faire des enfants, mais vous ne verrez pas ces enfants grandir. Parce que ces enfants vont grandir sans père. Ils vont appeler une autre personne père, parce que dans cette famille-là, les femmes tuent les hommes. Parce que si même Hérodias, si même ta propre femme que tu as mariée ne va pas te tuer, mais c'est un totem de la famille. Voilà. Peut-être ça sera la fille, peut-être ça sera parce que c'est un esprit d'assassinat qui tue les hommes dans cette famille-là. Donc quand vous voulez vous marier, faites beaucoup d'attention. Et si